Vous suivez la télévision Isanganiro. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour la présentation de ce journal dont voici les grands titres. L'insécurité grandissante à l'est de la République démocratique du Congo préoccupe le président de la République du Burundi, en même temps président en exercice de la communauté de l'Afrique de l'Est. Une rencontre entre les chefs de l'État de la région est prévue prochainement pour s'entretenir sur la question. Les prix des denrées alimentaires augmentent de jour en jour sur les marchés en mairie de Bujumbura. Les commerçants interviewés ce vendredi s'inquiètent et déplorent la chute de leurs ventes et demandent au gouvernement de résoudre le problème d'insuffisance de la production agricole. Voilà pour le sommaire. Politique pour débuter avec ce journal. Le président de la République du Burundi, en même temps président en exercice de la communauté de l'Afrique de l'Est, dit que cette communauté est préoccupée par l'insécurité qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. À son retour du sommet de la COP 27 en Égypte, le président Évariste Ndayishimiye dit qu'il a pu rencontrer les autres chefs d'État de la région avec qui ils ont décidé de se rencontrer prochainement pour analyser la question. Suivez. On avait aussi une autre question relative à l'insécurité qui prévaut en République démocratique du Congo. Au sein de notre communauté de l'Afrique de l'Est, nous avons décidé de nous occuper de la question. Le sommet des chefs d'État suit de près la question. Dans cette réunion, nous avons pris note que l'un des groupes armés, au lieu de déposer les armes, comme on l'avait demandé, plutôt, il continue de faire la guerre. C'est pourquoi on a dit que le groupe qui se refusera de déposer les armes se verra combattu par les forces des pays de la région. C'est pourquoi nous demandons aux pays qui n'ont pas encore envoyé leurs troupes de le faire. Nous avons aussi jugé bon de collaborer avec les forces de la MONUSCO et de la SADC qui sont aussi présents. Nous avons ainsi décidé de tenir très prochainement un sommet de la paix des chefs d'État. Page commerce à présent, le prix du kilo de riz a augmenté de 500 francs ce dernier mois. Les commerçants rencontrés ce vendredi au marché de Kotebu en mairie de Bujumbura expliquent que le kilo est passé de 2800 francs burundais à 3100 francs. Ils ajoutent que cette augmentation s'observe également sur d'autres produits tels que le haricot et les tomates. Ces commerçants demandent au gouvernement de voir comment booster la production agricole. Lydie Gahimbare, son reportage. Le kilo de riz qui coûtait 2800 francs il y a un mois s'achète actuellement à 3300 francs. Les commerçants de ce produit rencontrés ce vendredi au marché d'Ikotebu en mairie de Bujumbura expliquent qu'ils s'approvisionnent eux aussi à un prix élevé. Durant ce mois passé, nous nous approvisionnions à Gihanga à 2800 francs bout le kilogramme et nous le vendions à 3000 francs bout le kilogramme. Mais pour le moment, nous nous approvisionnons à 3300 francs bout le kilogramme que nous vendons à 3400 francs bout le kilogramme pour les grands commerçants et à 3500 francs burundais pour les détaillants. Le prix de riz a beaucoup augmenté. Nous vendons le riz à 3400 francs ou à 3300 francs bout, la dernière qualité de riz le kilogramme. Les acheteurs se lamentent qu'avec une somme de 10 000 francs, ils ne peuvent plus s'approvisionner en riz comme ils le souhaitent. Il y a un mois que cette situation s'observe. Cette augmentation du prix des produits alimentaires s'observe également pour le haricot, une des alimentations de base pour la plupart des Burundais.
Le prix de haricots Dijon a beaucoup augmenté. L'année passée, il coûtait 1600 francs burundais le kilo, voire 1700 francs burundais le kilogramme. Nous le vendons pour le moment à 2600 francs burundais le kilogramme, voire 2700 francs burundais. Et nos clients achètent ce produit à 2800 ou à 3000 francs burundais le kilogramme. Il n'y a pas de haricots dit kirundo sur le marché. La hausse du prix de haricot est remarquable, mais cette année, le prix est plus exorbitant. Par exemple, le haricot dit kirundo, qui coûtait 1800 francs bout l'année passée, s'achète aujourd'hui à 2200 francs, voire même 2300 francs bout par kilogramme. C'est presque le prix de haricot Dijon. Ces commerçants demandent au gouvernement de s'impliquer davantage dans l'agriculture, enfin, d'augmenter la production. Les prix élevés se remarquent aussi pour les tomates. Selon les commerçants de ces légumes, on sont remplis des tomates qui coûtaient entre 10 000 et 15 000 francs. Pour le moment, s'achètent à 25 000 francs. Page infrastructure, le projet de modernisation du port de Bujumbura sera exécuté à hauteur de 95 milliards de francs burundais sur une période de 24 mois. Annonce faite par Marie-Chantal Nijimbere, ministre en charge des Transports, après la signature du contrat le contrat plutôt des travaux ce jeudi soir entre l'entreprise KCC chargée de l'exécution de ces travaux et l'autorité maritime, portuaire et ferroviaire. Suivez-la. Le gouvernement de la République du Burundi a bénéficié d'un don émanant de la tripartite Union européenne, Banque africaine de développement et du gouvernement du Burundi en vue du financement du projet multinational Burundi-Zambie de développement du corridor de transport sur le lac Tanganyika, la phase 1 consista à réhabilitation du port de Bujumbura. Il est prévu qu'une partie des ressources de ces dons soit utilisée pour exécuter les travaux de réhabilitation du port de Bujumbura et ses voies d'accès. Nous saisissons cette occasion pour remercier vivement l'Union européenne et la Banque africaine de développement pour avoir pris le lead dans la mobilisation du financement de ce grand projet d'infrastructure qui va nous permettre d'accroître la performance, mais aussi les recettes via le transport sur le lac Tanganyika. Nous saisissons cette occasion pour féliciter l'autorité maritime, portuaire et ferroviaire, l'agence d'exécution du projet, pour les efforts fournis en vue d'aboutir à cette étape cruciale de signature de contrat de travaux. C'est dans cette optique que nous interpellons l'entreprise Kulik Contracting Company, qui vient de signer le présent contrat, à faire tout son possible pour démontrer son expertise, mais aussi sa technicité, pour que les travaux soient achevés dans les délais de 24 mois tel qu'est prévu dans le dit contrat. Nous recommandons aussi à l'autorité maritime, portuaire et ferroviaire, l'agence d'exécution du projet, à offrir des facilités offertes par le présent contrat pour permettre à l'entreprise d'exécuter les travaux sans entrave. Lors de la signature de ce contrat, Claude Bechou, ambassadeur de l'Union européenne au Burundi, qui a représenté les partenaires financiers, entre autres la Banque africaine de développement et l'Union européenne, demande la mise en œuvre de ce projet sans compromettre la qualité des ouvrages pour éviter les dégâts pouvant surgir une fois que la construction n'a pas respecté les normes. Suivez. Le montage et l'approbation de projets de réhabilitation et de modernisation du port de Bujumbura a mobilisé beaucoup de ressources, beaucoup d'efforts et de patience de la part du gouvernement, de la Banque africaine de développement et de l'Union européenne. Et aujourd'hui, une partie difficile commence, c'est-à-dire la mise en œuvre des travaux de manière concrète sur le terrain, dans les délais, dans les limites du budget, sans compromettre la qualité des ouvrages, en respectant les mesures de sauvegarde pour l'environnement, on a vu que c'était prévu dans certains des paquets, les normes sociales et culturelles, la dimension du genre et bien sûr une bonne gouvernance. Pour rappel brièvement, le financement ou la part du financement est la suivante. La Banque africaine de développement et l'Union européenne mettent grosso modo une vingtaine de millions d'euros
et le gouvernement du Burundi 2 millions d'euros, ce qui fait un total de 100 milliards de francs burundais. Ce projet d'envergure régionale a connu un peu de retard au démarrage, cela a déjà été dit, et nous sommes interpellés pour garantir la construction des ouvrages durables et résilients, car le port est un outil stratégique pour le commerce et la paix dans la région. Ceci est un clin d'œil direct aux entreprises de travaux et de supervision, mais aussi aux gestionnaires de ce projet. Nous n'avons pas droit à l'erreur, car si le lac se fâche, les dégâts sont immenses, comme on l'a vu récemment, avec la montée de ses eaux. La résilience de l'infrastructure aux effets du changement climatique est un élément clé. Eh bien, c'est la fin de ce journal en langue française. Merci pour votre aimable attention. Bonne suite des programmes sur la télévision Isanganiro. Bonsoir.